Je suis au cœur de ma victoire. C'est là que nous venons puiser la victoire au devant de toi, puiser la victoire dans ta présence. Seigneur, je te bénis parce que ce culte, c'est un culte de victoire. Nous venons puiser la victoire dans ta présence. Nous venons puiser la victoire, Seigneur, au devant de toi, car tu es le Dieu, le Seigneur, le souverain de toutes choses. Nous déclarons que les malades sont guéris. Nous déclarons que les vies sont restaurées. Ceux qui sont liés sont libérés maintenant au nom de Jésus, car le roi est là. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Reçois nos cris de joie. Quelqu'un peut crier Jésus. Jésus. Celui notre roi, celui notre Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni pour la joie qui coule dans sa présence. Amen. C'est ça le culte. C'est la rencontre de l'homme et de son Dieu. Et quand nous venons comme ça, nous rencontrons le Seigneur. Prenons soin de faire ce que Dieu aime. Amen. Dieu aime la louange, il aime l'adoration. Quand nous le faisons, toutes les fois que nous le faisons, Dieu descend. Et quand il descend, c'est lui qui va résoudre nos problèmes. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, pendant que tu étais en train de chanter, tu as prononcé des paroles prophétiques. Dans la présence de Dieu, j'ai sens couler la gloire. Je vois tomber tous mes déboires. Les problèmes tombent. Je sens renaître mes espoirs. Et je me répands devant mon roi. Je suis au cœur des mains. Bon, je ne sais pas, il y a des fois on prie, on dit des paroles, on ne comprend pas la portée de ces paroles. Amen. Alors je vais dire à quelqu'un, tu es venu ici, peu importe les faiblesses que tu as, tu vas sortir d'essayer de les remplir de victoire et de force. Alléluia. Alors on va lire la parole de Dieu. Rapidement, je prends les premiers passages. Oh, le temps passe toujours vite. 1 Samuel chapitre 17, versets 45 à 47. Et puis on va prendre aussi Daniel chapitre 6, verset 11. Et enfin on va finir avec Hébreux chapitre 4, 14 à 16. Je commence avec les premiers passages. 1 Samuel 17, chapitre 17, verset 45 à 47. Vous allez m'excuser parce que ma voix est attaquée un peu par la grippe. Je suis en train de menacer cette grippe. Et la grippe aussi me menace. On va voir qui va gagner. Alléluia. La Bible dit ce qui suit. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, les maîtres de l'univers, au nom de Dieu et de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres des camps des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Amen. La victoire appartient à l'Éternel. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, et verset 11. La Bible dit ce qui suit. Lorsque Daniel fit au courant de la rédaction de ces décrets, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Amen. Et enfin, Hébreux chapitre 4. Je commence à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé les ciels, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Amen. Nous allons reprendre nos places, que Dieu bénisse tout un chacun. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée de
prier avec vous. C'est un grand privilège et aussi de partager sa parole. Nous savons que c'est le dimanche spécial évangélisation. Nous bénissons aussi les Seigneurs pour les amis, les bien-aimés qui travaillent dans le département d'évangélisation. Mais comme je l'ai dit au premier culte, l'évangélisation, c'est parmi les activités phares d'une église. Donc on reconnaît une église aussi par les activités d'évangélisation parce que nous devons propager la bonne nouvelle. Mais l'évangélisation ne concerne pas seulement les amis qui sont au département d'évangélisation, non. Ça concerne tout chrétien. Amen. Tout celui qui est enfant de Dieu, il doit savoir qu'il est appelé automatiquement à faire aussi l'œuvre de l'évangélisation. Donc nous devons faire l'évangélisation de plusieurs façons. Nous pouvons nous engager directement dans les départements pour aller prêcher. Nous-mêmes nous engageons, ça c'est la première façon de le faire. Et nous vous demandons pour ceux qui n'ont pas encore de département. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient seulement le dimanche? Vous venez le dimanche seulement, vous n'avez aucun département. Vous pouvez lever la main. On peut voir, vous êtes là. Donc, tout le monde ici est dans un département. Oh, est-ce qu'on se comprend ou bien on ne se comprend pas? Je pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui vient prier chaque dimanche, les semaines de prière, vous venez, mais vous n'êtes pas dans un département quelconque? Vous pouvez lever votre main. Sinon, vous serez en train de pécher alors que vous êtes dans la présence de Dieu. Donc voilà, il y a quand même des gens, que Dieu vous bénisse. Alors, le département est là. Rejoignez le département selon que le Seigneur va vous convaincre. Deuxième façon de faire l'œuvre d'évangélisation ou de participer, c'est avec nos finances aussi. Vous pouvez donner votre argent à ceux qui partent travailler pour l'œuvre de Dieu. Et vous allez participer au travers de votre argent. Donc quand nous avons des moyens, nous devons mettre aussi ces moyens à la disposition de l'œuvre de Dieu pour que l'œuvre du Seigneur puisse avancer. Parce que ça demande l'organisation. Il y a des cahiers d'affermissement qu'il faut imprimer, il y a beaucoup de choses à faire. Aussi, la troisième façon de participer à l'œuvre de l'évangélisation, c'est par la prière. Jésus a dit dans Luc chapitre 10, je crois, il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il dit, priez afin que le maître envoie les ouvriers dans sa moisson. Donc, on peut aussi prier. Par la prière, on peut participer à l'œuvre de l'évangélisation. Prier pour ceux qui sont partis. Prier pour les âmes. Alléluia. Alors, aujourd'hui, c'est dimanche, je vais parler de la prière parce que les sous-thèmes que l'aumônier nous a donnés pour le troisième trimestre, deuxième trimestre, parle de la prière. C'est tiré de ces passages, Hébreux chapitre 4, verset 16. Il a intitulé ce sous-thème en disant s'approcher du trône et obtenir la grâce. Voilà, vous devez trouver grâce. Et moi, j'ai intitulé le sous-thème je m'approche du trône, j'obtiens la grâce et je suis secouru. Amen. Ça traduit l'activité de la prière. On s'approche du trône de Dieu, on obtient la grâce et on est secouru. Et toutes les fois que nous prions, bien-aimés, nous devons nous attendre à ça. Nous obtenons la grâce de Dieu et nous sommes secourus. Et le secours de Dieu est toujours là. Amen. Quand nous prions. Alors, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous révèle quelque chose de vraiment de très important par rapport à la prière. Il dit, lorsque nous prions, nous approchons du trône. Amen. Ça, c'est ce qui était établi depuis l'ancienne alliance. Lorsque Dieu a commencé à se révéler à son peuple, il a demandé à Moïse d'ériger une maison. Donc, il a construit les tabernacles et Dieu a montré des processus par lesquels l'homme doit s'approcher de lui. On doit quitter les parvis, les lieux saints, jusqu'aux lieux très saints. Et c'est là où on rencontrait le Seigneur. Amen. Et quand nous sommes dans la nouvelle alliance, nous devons savoir aussi, parce que la Bible dit qu'il y a un temple dans les lieux célestes, et Jésus-Christ a traversé ce temple qui n'est pas construit des mains d'hommes, mais construit des mains de Dieu. Alléluia. Et ce qui veut dire, toutes les fois que nous prions, nous faisons ces voyages-là, quitter du parvis pour aller jusque dans les lieux très saints, parce que Dieu est là, c'est là où on rencontre les Seigneurs. Mais avant de nous approcher de ce trône, il est important de savoir qu'est-ce qui se passe sur ce trône. L'auteur commence à nous expliquer d'abord
Et s'il faudrait peut-être récapituler, nous savons bien que l'auteur de l'Épître des Hébreux n'est pas clairement connu. Mais ce qui est important pour nous, c'est de saisir le message. Mais l'auteur a écrit, il a écrit aux Juifs qui se sont convertis au christianisme et qui avaient tendance à retourner. L'auteur dit, je dois le conscientiser pour qu'il garde la foi, afin qu'il ne soit pas tenté de retourner en arrière. C'est ainsi que dans les chapitres premiers, il commence à parler et en fait, il a expliqué que Jésus est au-dessus de tous les systèmes de l'Ancien Testament. Il est au-dessus des anges, il est au-dessus des grands prêtres, il est au-dessus de tous les systèmes de l'Ancien Testament. Alors, il commence par expliquer au chapitre 1er que Jésus est au-dessus des anges. Il dit, de plusieurs fois, Dieu a parlé par nos pères, les prophètes, mais dans ces temps de la fin, Dieu nous parle par son propre Fils, Jésus-Christ, qu'il a établi comme héritier. Il dit qu'il est l'empreinte de Dieu. Alléluia. Donc celui qui voit Jésus, il le voit directement le Père, le Dieu véritable. Il dit que Jésus est au-dessus des anges. Parce que Dieu n'a jamais dit aux anges de s'asseoir à sa droite, mais il a dit cela au Fils. Et il explique que les anges ne sont que des esprits qui sont au service de Dieu à côté des saints. Alléluia. Donc, ce que nous pouvons retenir, que l'auteur est en train de nous montrer la nature de celui qui est assis sur le trône, que nous sommes appelés à nous approcher. Donc, il dit que ce n'est pas un être ordinaire, ce n'est pas un ange, mais c'est un Dieu. Alléluia. Et c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est assis sur ce trône de grâce. Et nous sommes appelés à nous approcher de ce trône. Dans le chapitre 2, il parle de notre réalité. Il parle de l'incarnation. Il montre que celui qui est assis sur le trône là, il était devenu homme. Il a pris notre nature. Mais pourquoi il a fait des raisons? Premièrement, c'est pour vaincre les diables dans notre nature. Alléluia. Parce que nous étions incapables de vaincre les diables par nos propres efforts. Et Dieu est intervenu, il a descendu, il a pris notre forme et il a vaincu les diables tout en étant dans notre chair afin que cette victoire nous appartienne aussi. Alléluia. Mais la deuxième raison, c'est parce qu'il doit se présenter comme les grands prêtres, dont l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Voilà pourquoi Paul, qui a écrit à Timothée, il dit, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il dit Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ homme. C'est-à-dire, il est devenu homme. Il a pris notre nature. Il était là, à la fois 100% homme, 100% Dieu, pour avoir la possibilité de faire la médiation. Vous ne pouvez pas faire la médiation si vous êtes seulement d'un seul côté. Alléluia. Donc, il faut être à mesure de concilier les deux parties. Alors, ce que nous devons savoir par rapport à notre thème, c'est que celui qui est assis sur le trône, ce n'est pas quelqu'un qui nous est inconnu. Il connaît notre réalité, il connaît nos souffrances, parce qu'il a vécu aussi comme nous. Alléluia. Il a été tenté comme nous, mais lui, il n'a jamais commis de péché. Il sait que nous sommes confrontés à des tentations, à des problèmes, à des difficultés dans la vie. Et voilà pourquoi il peut nous aider. Alléluia. Frères et sœurs, vous savez, quelquefois, les hommes n'arrivent pas à aider les autres simplement parce qu'ils ne sont pas dans leur réalité. Quand une personne n'a jamais souffert, il ne comprend pas la souffrance. Il ne comprend pas pourquoi les autres souffrent. Alléluia. Parce que lui, il n'a jamais vécu cette réalité. Mais celui qui a vécu la même réalité avec vous, il sait de quoi vous parlez et il peut vous soutenir. Donc le Dieu que nous prions, il connaît nos problèmes. Il connaît nos difficultés. Il sait que nous avons des problèmes. Et lui-même, il a vécu dans notre corps. Et la Bible dit aussi qu'il a été tenté, il a souffert la pauvreté. Jésus connaît la pauvreté parce qu'à la croix, il s'est fait pauvre. Amen. Alléluia. La douleur, il connaît la douleur. Il a souffert à la croix. Il a souffert aussi de la faim. Il a gêné pendant 40 jours. N'est-ce pas?
Donc il connaît tout ce que toi tu es en train de subir comme problème. Jésus aussi a vécu cela et il peut t'aider. Voilà pourquoi tu dois t'approcher de son trône. Amen. Troisième chapitre où l'auteur est en train de nous montrer encore quelque chose. Il montre que Jésus est au-dessus de Moïse. Pourquoi Moïse? Parce que dans le judaïsme ou sinon dans le système de l'Ancien Testament, Moïse est parmi les pionniers. Il est considéré comme étant celui qui a apporté la loi de Dieu, comme un législateur. Donc, toutes les fois qu'on parle de l'Ancien Testament, on fait toujours allusion à Moïse. Mais l'auteur vient nous expliquer quelque chose. Là, je suis dans les versets 3 et verset 5 du chapitre 3 de l'Épître aux Hébreux. Il dit ceci. Il dit, Moïse était fidèle dans la maison de Dieu comme serviteur. Amen. Donc, l'auteur est en train d'expliquer, la maison que Moïse entrait là, ce n'était pas sa maison. Il était serviteur. Mais Jésus, il était fidèle dans sa propre maison comme serviteur. C'est fascinant, n'est-ce pas? Donc, Moïse était un étranger. Ne vous accrochez pas à Moïse, parce qu'il ne va pas vous aider, ce n'est pas sa maison. Bien aimé, quand vous êtes étranger chez autrui, est-ce que vous pouvez avoir l'audace de donner à quelqu'un d'autre quelque chose de cette maison? N'est-ce pas? Vous êtes visiteur, et puis quelqu'un d'autre vient. Est-ce que je peux boire de l'eau? Oh non, moi je ne suis pas propriétaire. On doit appeler le propriétaire. Donc l'auteur vient nous dire que Moïse n'est pas propriétaire. Alléluia. Lui aussi visitait seulement la maison. Mais Jésus, c'est sa maison. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? L'auteur vient nous dire ceci. Dans les tabernacles, parce que c'est cette maison dont on parle, dans les tabernacles, dedans, là, dans les lieux très saints, Jésus est là. Amen. Jésus s'est trouvé là. Pour preuve, c'est que dans les lieux très saints, il y avait des éléments. Il y a d'abord l'autel des parfums, mais aussi l'arche de l'alliance. Et dans l'arche de l'alliance, il y avait dedans les lois que Dieu a données à Moïse, dont la parole de Dieu, qui est Christ, n'est-ce pas? Il dit, et la parole de Dieu. Et aussi, il y avait les bâtons d'Aaron qui avaient fleuri, qui symbolisent la puissance, l'autorité du roi. Donc, cette caisse-là, le coffre est là, l'arche de l'alliance, à l'intérieur, il y a Christ dedans. Alléluia. Voilà pourquoi l'auteur dit non, ne suivez pas Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse, en tant qu'intermédiaire, il entrait pas de manière permanente, mais lorsqu'il était invité. Alléluia. Dieu l'appelait. Mais Jésus il est toujours là parce que c'est sa maison. Alléluia. Je vais aller la vie. Alors, le trône, c'est quoi le trône? Le trône, c'est une représentation de pouvoir, d'autorité et de force. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Quand on parle du trône d'un roi, on voit l'autorité, on voit son autorité, on voit son pouvoir. Alléluia. Donc toutes les fois, lorsqu'on s'approche d'un trône quelconque, on s'approche aussi de l'influence de ce roi. Lorsque nous prions, nous approchons du trône de Dieu, on s'approche aussi de l'influence du Dieu de la Bible. Alléluia. Et lorsqu'on s'approche de l'influence du Dieu de la Bible, sa force, sa puissance aussi s'attache à notre vie. Et nous devenons forts. Alléluia. Donc, pour peut-être clôturer et puis tirer quelques vérités, j'ai parlé des 2 ou 3 vérités. Je ne sais pas si on aura le temps, mais la première vérité, c'est que la prière est un moyen qui nous aide à vivre les faveurs de Dieu. La prière, c'est un moyen qui nous aide à bénéficier des faveurs de Dieu. Pourquoi? Parce que le trône devant lequel nous approchons, la Bible dit que c'est un trône de grâce. Alléluia. La grâce est là. Les faveurs sont là. Si vous voulez les faveurs, si vous voulez vivre la vie de Dieu, les bénédictions de Dieu, ayez l'habitude de vous approcher de ce trône. Alléluia. Mais qui peut s'approcher de ce trône? C'est d'abord celui qui est en relation avec Dieu. Parce qu'avant de commencer à parler de cela, l'auteur est en train de nous montrer au début du chapitre 4, il nous invite à entrer dans le repos de Dieu. Mais il dit que nous devons nous réconcilier d'abord avec Dieu. Donc si vous n'avez jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur,
vous n'avez pas le privilège d'entrer dans la maison de Dieu et de vous approcher du trône de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ça commence d'abord par la relation avec Dieu. Puisque c'est lui qui a apporté la grâce, Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas en relation avec Dieu, le trône de Dieu ne sera pas un trône de grâce pour vous, ça sera un trône de justice. Vous partez pour être jugé. Alléluia. Mais grâce à Jésus, le jugement est tombé. Nous avons maintenant la grâce. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Il est merveilleux. Alléluia. Il nous a apporté la grâce. Bien aimé, chaque fois que nous prions, nous sommes en contact avec les faveurs de Dieu. Cette année, c'est une année de faveurs, de grâce. Et chacun de nous veut vivre ces faveurs. Alléluia, n'est-ce pas? Nous voulons vivre les faveurs de Dieu. Mais comment on peut vivre les faveurs de Dieu? Ayons l'habitude de nous approcher du trône de Dieu. Alléluia. Ayons l'habitude de prier. Tout celui qui prie, il entre en contact avec le trône et la grâce de Dieu se manifeste toujours dans sa vie. Les faveurs se manifestent toujours dans sa vie. Alors Daniel a compris cela. Que toutes les fois qu'il priait, matin, midi, soir, parce que la Bible dit que 3 fois par jour, il priait. Alléluia. Mais de l'autre côté, les gens ont fait des complots pour dire que dans l'espace de 30 jours, le roi doit écrire un décret, doit publier un décret pour dire que personne ne doit invoquer un autre nom. En d'autres termes, ces gens ont décidé de tourner les regards du peuple vers le trône de leur roi, qui était un homme. Et Daniel écoute ce qui a été publié. Mais la Bible dit que Daniel n'a pas changé son attitude. Alléluia. Parce que lui savait que moi, je ne m'approche pas seulement du trône d'un humain, mais je m'approche du trône de Dieu. Et le trône de Dieu est plus important, plus élevé, plus grand que le trône d'un humain. Alléluia. Malgré ce que le roi a écrit comme décret, le roi dit que c'est lui qui ne va pas obéir à cette loi, il sera jeté dans la fosse au lion pour être dévoré par le lion. Alors, qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel est parti prier comme il le faisait toujours. Alléluia. En d'autres termes, qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel a voulu confronter les deux trônes. Le trône du roi humain, Darius, et le trône du Dieu de la Bible. Alléluia. Or, on ne peut jamais être confronté à Dieu et sortir victorieux. Daniel savait, pour échapper à la loi du roi Darius, qui est un homme, j'ai besoin de faire appel aux décisions de Dieu. Lorsque Daniel priait, je suis sûr que Dieu aussi a écrit un décret pour dire, à partir d'aujourd'hui, moi l'Éternel Dieu des armées, je décide que les lions ne mangeront pas le corps de Daniel. Bien aimé, c'est comme ça que lorsque tu pries, le Seigneur aussi signe des décrets en ta faveur. Alors quand tu viens de la présence de Dieu, tu viens confronter tes problèmes à la bonté du roi. Lorsque tes problèmes, tes difficultés sont confrontés à la bonté du roi, la victoire viendra toujours. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe les décrets que les hommes ont arrêtés, ont décidé contre ta vie, mais de l'autre côté, il y a le trône du roi des rois qui est capable aussi de contredire les décrets des hommes. Et lorsqu'on a jeté Daniel dans la fosse au lion, le lion avait déjà reçu l'ordre du roi des rois que vous ne toucherez pas au corps de Daniel. Et voilà pourquoi son corps était resté intact. Et j'aimerais encourager quelqu'un qui aime prier, continue à prier. Parce que toutes les fois que tu le fais, la victoire de Dieu finira toujours par se manifester. S'il y a des gens qui ont décidé que tu meurs avec le poison, prends cela, amène ça devant le trône de Dieu. Or, le Dieu de la Bible a dit, même si on vous donne des breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. Alléluia. Est-ce que vous avez compris la stratégie? Frère, nous avons des problèmes dans la vie, mais apportons ces problèmes devant le trône. Amen. Qu'est-ce que les gens ont dit sur votre famille? Non, la famille votre babonga raté. Donc, il y a des roi PA à l'aube. Alléluia. Et or, le roi a dit qu'il s'est fait pauvre afin que par ta pauvreté que tu sois un. Et quand tu vas sortir de la présence de Dieu, frère, donc si on prend les paroles des hommes contre les paroles de Dieu triomphent toujours. Alléluia. Daniel a compris cela. Il dit, il n'y a pas match. Parce qu'il sait que
dans un même territoire, on ne peut pas trouver des rois. On ne peut pas trouver des trônes. Alléluia. Et toutes les fois que nous prions, bien-aimés, les règnes de Dieu viennent toujours. Parce que Jésus, il est maître. Il a dit, quand vous priez, dites que ton règne... quand on appelle le règne de Dieu, cela veut dire que les autres règnes vont disparaître. J'aimerais dire à quelqu'un, toutes les fois que tu pries dans ta maison, le règne de Dieu vient et le monde des ténèbres plie les bagages et ils disparaissent. Quand tu pries dans ton bureau, quand tu pries à l'auditoire, les œuvres des ténèbres s'enfuient parce qu'on ne peut pas trouver des rois dans un même territoire. Alléluia. Donc quand ils vont partir avec leurs décrets. Alléluia. Mais les décrets de Dieu restent toujours au-dessus de ce que les hommes ont décidé. L'activité de la prière, frère, c'est une activité très dangereuse parce que ça peut changer les réalités de la vie. Deuxième vérité que nous pouvons comprendre ici, frère, c'est que la prière change nos faiblesses en victoire. Le fait de s'approcher du trône de Dieu, ça fait que nos faiblesses disparaissent pour que la victoire de Dieu se manifeste. Alléluia. Et c'est très important. Vous savez, nous avons tous des faiblesses. Personne ne peut dire ici qu'il n'a pas de faiblesses. Nous avons toujours des problèmes. Mais quand nous approchons du trône de Dieu, ces faiblesses-là disparaissent. J'aime ces chants que le couple Mbouma a chantés. C'est ici dans ta présence que le mal perd sa puissance. Bénéfice de ta voix, comme le Saint Seigneur est sauvé. Consolation que l'on trouve dans la louange. Restauration qui se cache dans l'adoration. Il dit, mes craintes, mes stress, mes hontes ont disparu. Les larmes de mes yeux ont toutes séché, car l'agneau de Dieu. Alléluia. Nos problèmes, nos craintes, nos stress disparaissent devant le trône. Alléluia. Donc, celui qui comprend qu'il a des faiblesses, il doit aller devant le trône. Ce qui veut dire aussi, la prière, c'est un acte d'humilité. Lorsqu'on est orgueilleux, on ne va pas prier. Seulement les gens qui sont orgueilleux, qui ne veulent pas prier. Non, moi je suis directeur, je suis quand même un DG, je ne peux pas commencer à prier là-bas. Ah, d'accord, vraiment. Et Daniel était qui? Daniel était premier ministre. Alléluia. Mais il pliait les genoux devant Dieu. Comment tu peux dire que non, tu n'as pas le temps de prier? C'est de l'orgueil simplement. Parce que tu crois que tu as tout. Mais laisse-moi te dire que tes faiblesses peuvent changer en victoire simplement parce que tu t'es approché du trône de Dieu. Les gens qui s'approchent du trône de Dieu, bien aimés, malgré leurs faiblesses, ils font des exploits. Ils font des grandes choses sans pourtant comprendre comment cela arrive. Alléluia. Parce qu'il y a toujours une grâce qui nous accompagne. C'est ce que nous voyons dans l'exemple de David. David, un homme qui aimait Dieu. Et David a compris que la victoire en public dépend de la communion que j'ai en secret avec Dieu. Alléluia. Et David, c'était quelqu'un qui était en communion avec Dieu, en secret. Et là où il gardait les troupeaux de son père, David était en communion avec Dieu. Il priait. Et un jour, vous savez, vous connaissez l'histoire, Goliath, les Philistins sont venus pour combattre Israël. Et il y a un monsieur Goliath qui se présente en train d'injurier l'armée d'Israël. Bon, ce qui était curieux, c'est que même les gens qui devaient attaquer Goliath, ils commençaient à exalter la force de Goliath. Vous voyez, les gens qui ne prient pas, ils sont comme ça. Ils aiment exalter les problèmes. Non, cette maladie est terrible. En tout cas, si tu as ces poisons, c'est fini, tu vas mourir. Ce sont des gens qui ne prient pas. Et comme ça, et ces gens étaient en train de lever la force de Goliath, de leur ennemi qui devait attaquer. Non, c'est un guerrier depuis sa jeunesse. C'est un homme fort. Voilà comment il est lancé. Et cet homme est venu pour lancer un défi à Israël. Et pendant 40 jours, ils étaient incapables d'affronter les difficultés. C'est comme ça que les gens qui ne prient pas, ils ne savent pas affronter les difficultés de la vie. Ils fuient. Frère, quand est-ce que tu vas te marier? Ah frère, tu ne vois pas que le pays ne va pas bien. Qui t'a dit que pour que tu te maries, il faut que le pays
puisse bien marcher. Qui t'a dit? Frère, que Dieu te bénisse. Amen. J'attends les autres jeunes qui sont célibataires. Boba Lambolani. Hein? Est-ce qu'on peut encourager ses frères? Les gens qui ne sont pas en contact avec le trône, ils ont peur et ils reculent devant les dangers. Alléluia. Mais ceux qui sont en contact avec le trône du roi, ils savent que lorsque je suis à bout, j'ai une solution, je me présente devant le trône. Là, je vais me recharger, je trouve la force et quand je vais retourner dans la vie de tous les jours, je peux affronter mes difficultés. Alléluia. Et David venait fraîchement de son lieu de rencontre avec Dieu. Il arrive dans les terrains de bataille, il trouve un messier en train d'insulter l'armée d'Israël. Il dit, mais c'est qui ces messieurs? Oh, on commence à vanter. Il dit, non, je peux les tuer. Il dit, hein, petit, il n'a que 16 ans. C'est comme un mineur qu'on voulait recruter dans l'armée. Le roi a refusé. Il dit, non, tu es un mineur. C'est un crime de guerre. On ne peut pas le faire. Il dit, non, je peux les tuer. J'ai déjà tué le lion. J'ai déjà tué. Oh, le roi s'est dit, petit, c'est intéressant. On va essayer. Alléluia. David n'a pas eu froid aux yeux. Et il a parlé à Goliath. Il a parlé, frère. La prière nous permet aussi de parler à nos ennemis. Alléluia. Quand vous priez, vous êtes là toujours pour pleurer au Seigneur. Oh Seigneur, non. La prière nous permet aussi de parler à nos ennemis. Et David a parlé à Goliath. Il dit, tu t'approches pour m'attaquer avec la lance, avec les javelots. Moi, je m'approche contre toi au nom de l'Éternel que tu as un. Là aussi, David voulait prendre son ennemi et le confronter au trône du roi des rois. Alors, si on prend quelqu'un, on prend une situation, on met devant le trône du roi, la situation va disparaître. C'est comme ça que Goliath a disparu, parce que Goliath n'était pas seulement confronté à un homme David, mais il était confronté au trône du roi. Alléluia. Frère, c'est comme ça que nous devons faire. Prenons nos problèmes. Alléluia. Mettons-les devant le trône du roi. Prends ces poisons-là, cette affaire de poison, mets ça devant le trône du roi, on va voir. Alléluia. Prends cette pauvreté, mets ça devant le trône du roi. Prends ces problèmes, mets ça devant le trône du roi et on va voir qui va gagner. Et la Bible dit que David a eu la victoire. Alléluia. Et il a compris, il dit, vous saurez que la victoire ne vient pas à cause de la lance, mais la victoire appartient à l'Éternel. Je vais dire à quelqu'un, la victoire dans la vie dépend de ta connexion au trône du roi des rois. Les victoires que tu auras cette année dépendront de ta connexion au trône du roi des rois. Plus tu es connecté au trône, plus tu deviens fort, plus tu auras des victoires, plus tu ne vas plus pleurer devant les dangers, devant les difficultés. J'encourage quelqu'un qui aime la prière, continue à prier les jours à venir. Et ce n'est pas loin, cette année seulement, les gens verront les résultats de tes prières, les gens verront les résultats de ton attachement avec Dieu. Les gens sauront que chez toi, il y a la solution, même si de l'autre côté, partout ailleurs, il n'y a pas la solution. Mais toi, comme tu es connecté au trône du roi, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à chaque saison. Tu ne vas pas percevoir la crise. Tu ne vas pas sentir la douleur. Pendant que les uns et les autres seront en train de pleurer, toi tu ne vas pas pleurer. Comme tu es connecté au trône du roi, 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Parce que ma Bible me dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il est à l'ombre du Tout-Puissant. Tu n'as pas besoin de trembler quand les autres viennent au boulot avec leurs fétiches. Tu n'as pas besoin de trembler quand ils commencent à faire des incantations. Laissez-les d'abord commencer. Quand toi tu vas commencer à prier, comme le trône de ton Dieu est au-dessus de ce trône, le trône du roi des rois va avaler leur puissance au nom de Jésus. Élie a compris cela. Alléluia. Il a donné d'abord l'avantage au prophète de Baal. Il n'a même pas paniqué. Il dit, priez d'abord. Alléluia. Parce qu'Élie était connecté au trône. Il dit, priez d'abord. Quand ils ont fini, il les a même encouragés dans leurs bêtises. Mais il n'y avait pas de résultat. Alléluia. Frère, les prophètes de Baal faisaient ces démonstrations-là. Faire sortir le feu. Parce que si ils ne le faisaient pas, ils n'allaient pas accepter ces défis. Ils les faisaient. Mais ces jours-là,
Parce que c'était un combat de trône. Bien aimé, dans la vie, en réalité, c'est le combat de trône. Le trône du sorcier de votre famille et le trône de ton Dieu, le roi des rois. Alléluia. Mais il s'est approché paisiblement. Alors que l'ennemi a échoué. Parce que ces jours-là, l'air gris-gris ne pouvait plus marcher simplement parce que le roi des rois s'est levé. Bien aimé, quand nous prions, la prière fait que Dieu s'élève. Alléluia. Et quand Dieu s'élève, il agit toujours en notre faveur. Alléluia. Peut-être que nous que devant le trône de Dieu, il n'y a pas de prière sans exaucement. Alléluia. Devant le trône de Dieu, il n'y a pas de prière sans exaucement. Parce que l'auteur a bien dit, quand vous approchez du trône, vous allez obtenir miséricorde. Vous voyez? Dis à ton frère obtenir. Dis à ton frère obtenir. Voilà, tu as peur même de parler à ton frère. Alléluia. Vous allez obtenir miséricorde et vous allez trouver grâce pour être secouru à tous vos besoins au moment opportun. Frère, je ne sais pas si on a encore compris. L'auteur veut dire ceci. Quand on s'approche du trône de Dieu, on vient avec nos problèmes, nos requêtes, nos difficultés. Et tous ces problèmes doivent trouver solution. Et quand on sort de là, on ne sort pas seulement avec des solutions aux problèmes actuels. Non. Parce que pour être secouru au moment opportun, c'est-à-dire lorsque les besoins vont se présenter. Vous comprenez un peu? Alors pour que nous soyons secourus au moment opportun, cela veut dire que nous devons déjà avoir la solution en nous. Et lorsque je suis devant les problèmes, j'exhibe la solution. Alléluia. Les gens qui prient, les gens qui sont connectés au trône de Dieu, ils sortent de là avec des solutions aux problèmes qui ne sont pas encore arrivés. Et ils marchent avec assurance, ils ne tremblent pas parce qu'ils ont la solution. Alléluia. Ils savent ce qu'il faudrait faire pour résoudre ces problèmes et ils ne pleurent pas devant les dangers. Ils ne reculent même pas. Ils ont l'audace d'affronter l'avenir parce qu'ils savent que j'ai la solution. J'aimerais dire à quelqu'un, avoir l'argent ne suffit pas pour résoudre les problèmes. Avoir les diplômes, ça ne suffit pas aussi pour résoudre les problèmes de la vie. Mais si tu es connecté au trône de Dieu, tu es capable de résoudre toutes sortes de problèmes. Alléluia. Tu n'as pas acclamé parce que tu n'as pas compris. Quand tu es connecté au trône, alléluia, le trône te prend en charge. Et il ne peut pas y avoir de prières non exaucées. Ça n'existe pas. Alléluia. Cette notion n'existe pas. Parce que quand tu es connecté au trône, le trône te prend en charge. Or, ce n'est pas le trône d'un homme. Alléluia. Et Daniel a compris ça, dit. Parce que Daniel était aussi connecté au trône du roi Darius. Il avait la faveur du roi.
Il dit, c'est le roi qui a publié ces décrets. Si je retourne encore vers lui, il est incapable de résoudre les problèmes qu'il a créés lui-même. Vous voyez, il y a des gens qui sont comme ça. Ils créent des problèmes, mais par après, ils ne savent plus résoudre les problèmes. Parce que simplement, la loi du Père s'est dit, quand un décret est publié, ça ne peut pas être révoqué. Ah, mais c'est moi le président, c'est moi qui a publié. J'ai publié, qui a publié la loi, mais comment je suis encore incapable de révoquer cela? Daniel a compris, il faut faire appel à un autre roi qui est au-dessus du roi humain. Lorsque toi tu pries, tu entres en contact avec le roi des rois qui est élevé au-dessus de tout. Tu entres en contact avec le Tout-Puissant. Et quand lui, il vient, il te donne des solutions, même aux problèmes qui ne sont pas encore arrivés. Et tu vas marcher sans crainte, sans stress. Je suis en train de prier, d'encourager un enfant de Dieu qui aime prier. Je te dis, continue à prier parce que tes prières vont changer les choses. Et tu vas sortir avec des solutions aux problèmes qui ne sont pas encore arrivés. Alléluia. Quand les autres vont paniquer, tu vas dire aux autres, calmez-vous, j'ai la solution. Jésus lui-même, il était comme ça, n'est-ce pas? 5000 personnes. Les gens se plaignent, on va manger quoi? Il dit, fais t'asseoir tout le monde. Ah, tu vas faire quoi? On est dans le désert. On n'a que 5 pains et des poissons. Il dit, fais t'asseoir tout le monde. Alléluia. Alléluia. J'ai pris que ta vie devienne comme ça. Que tu deviennes tellement bizarre. Frère, quand vous êtes connecté au trône de Dieu, vous ne serez plus un homme normal. Vous n'allez plus commencer à agir comme un homme normal. Les gens doivent vous trouver bizarre. Alléluia. Les gens doivent trouver qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à maîtriser dans sa vie. Oui, c'est comme ça que ça marche. Parce que nous sommes aussi dans le domaine du mysticisme. Excusez-moi les termes peut-être. Mais en réalité, c'est ça, frère. Il ne faut pas laisser ces gens-là nous intimider avec de gros mots. Nous avons la possibilité de contredire même les diables. Et vous n'êtes pas n'importe qui. Même si vous avez une taille mince, vous avez une taille courte, vous ne mangez pas bien, ça, ce n'est pas un problème. Vous dormez sur les cartons, ce n'est pas un problème. Mais si le roi des rois est en vous, vous avez la possibilité de résoudre beaucoup de problèmes dans la vie. Alors sortez de votre zone de confort. Vous êtes porteur de solutions si vous êtes connecté au trône de Dieu. Vous êtes porteur de solutions à vos problèmes, mais même aussi aux problèmes des autres, aux problèmes de l'humanité. Car ce que l'homme ne peut pas faire, la Bible dit Dieu peut le faire et rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui. Quand nous prions, nous sommes en train de muscler notre foi et le trône nous prend en charge. Les gens pareils, ils ne reculent pas. J'aimerais prier un moment avec vous. Vous pouvez être évangéliste, c'est bien. Dans votre ministère, vous avez besoin d'être connecté au trône. Alléluia. Sinon, il n'y aura pas de puissance. Quel est le problème? La situation qui vous dérange? Est-ce que vous avez déjà amené ces problèmes-là devant le trône du roi? Vous plairez à tout moment. Mais comment je vais faire? Alors que vous avez la solution. Le trône est là. Alléluia. Ce que nous faisons, on vient puiser la solution. Et chaque fois que nous venons même prier ici, mettons en tête que je n'ai pas à puiser les solutions à mes problèmes, aux situations difficiles, aux situations compliquées. Ça complique les enfants. Les enfants n'obéissent plus. Vous avez la solution si vous êtes connecté au trône. Votre mari devient compliqué. Vous avez la solution si vous êtes connecté au trône. Votre femme devient compliquée. Vous avez la solution si vous êtes connecté au trône. Au boulot, votre patron devient compliqué. Vous avez la solution si vous êtes connecté au trône du roi des rois. Et vous n'allez pas fléchir les genoux devant les mal. J'aimerais prier avec quelqu'un. Mais aussi, si vous reconnaissez que vous n'avez pas encore reçu Jésus, alors vous n'avez pas ces privilèges. Mais le Seigneur vous accorde ces privilèges maintenant. Vous pouvez décider maintenant de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur et avoir les privilèges de vous approcher du trône des rois. Ce n'est pas un trône de Fachi Béton, non. Ça, c'est un trône passager, ça passera. Mais le trône du roi des rois ne passe jamais. Voilà pourquoi ce que Dieu a décidé sur votre vie finira par s'accomplir. Et personne n'a le pouvoir d'annuler cela. Ce que Dieu a décidé. Les promesses de Dieu s'accompliront dans votre vie. Si les hommes ont dit que vous allez mourir cette année, le roi des rois dit que tu dois vivre. Et tu vivras parce que personne ne peut contredire cela. Lui ne passe jamais. J'aimerais que tu puisses baisser ta tête dans la prière. Mais si tu n'as pas encore eu l'occasion d'être connecté à Jésus, maintenant, nous pouvons te donner cette occasion. Tu peux lever ta main là où tu es. Si tu veux avoir ces privilèges de t'approcher du trône du roi, lève la main là où tu es. Nous allons prier avec toi. Alléluia.
Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je demande aux gens qui ont levé les mains, tenez-vous debout. Alléluia. C'est un grand privilège. Quel privilège la Bible nous accorde, la parole nous accorde. Tenez-vous debout là où vous êtes. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un grand privilège pour vous de vous approcher du trône de Dieu. C'est un grand privilège pour vous de vous approcher du trône du roi des rois. Alléluia. C'est un grand privilège pour vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Mettez-vous debout, je vais prier avec vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu as longtemps pleuré. Tu as reculé devant les dangers, devant les challenges de la vie, simplement parce que tu n'étais pas connecté au trône du roi des rois. Si tu veux cette connexion, lève-toi là où tu es et nous allons prier pour toi, prier avec toi, pour te connecter au trône du roi des rois. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous t'attendons encore. Merci pour les bien-aimés qui sont debout. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Personne ne peut plus encore maîtriser ta vie parce que toi, tu es connecté au trône du roi des rois. Je vais prier avec ces bien-aimés. Et bien-aimés, vous qui êtes debout, levez votre main pendant que vous êtes debout. Priez avec moi. Seigneur Jésus. Dites avec moi, Seigneur Jésus, nous te remercions. Merci Jésus, parce que j'ai compris que ton trône est un trône de grâce et tu veux que je sois connecté à ton trône. Maintenant Jésus, je renonce à moi-même, je renonce à mes péchés, je me détourne du mal, je renonce à Satan et aux œuvres des ténèbres. Je me tourne vers toi Jésus, prends ma vie, fais de moi l'homme, la personne que tu veux que je sois. Viens dans ma vie, Jésus. Sois le seul maître et le seul Seigneur. Gloire à Jésus. Nous allons nous tenir tous debout. On se tient debout, tous ensemble. Alléluia, on se tient debout. Et nous commençons à prier. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à dire merci à Jésus. Commence à remercier le Seigneur. Alléluia, alléluia. Commence à remercier ce Dieu qui t'a accordé le privilège de t'approcher du trône de la grâce. Alléluia. Crie vers lui, crie vers lui. Avant que je puisse prier encore pour notre catégorie. Mais tu peux prier d'abord. Remercie le Seigneur. Parce qu'il t'a connecté devant le trône. Il t'a connecté au trône de grâce. Alléluia. Et approche avec plaisir, avec privilège devant le trône du roi des rois. Alléluia. 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 Fais-le comme quelqu'un qui a vraiment libre accès. Alléluia. Oh Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Il a traversé les temples célestes, un temple qui n'est pas construit des mains des hommes. Et il s'est assis là-bas et il nous dit, venez, alléluia. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ni ne vient au Père que par moi. Oui, c'est lui le chemin. Quand tu es connecté à Christ, alléluia, tu es connecté au Dieu véritable. Crie vers lui. Il est notre souverain sanctificateur. Il comprend nos faiblesses, il comprend nos besoins. Alléluia. Crie vers lui. Avant que nous commencions à chanter, crie vers lui. Tu peux commencer à battre les mains, faire tout ce que tu veux faire. Tu es libre. L'accès est libre pour toi. Alléluia. L'accès est libre pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Avec joie, tu approches du trône de Dieu, tu acclames. Tu bats les mains, tu acclames, tu pries. Alléluia. Gloire à Jésus. Crie vers lui. En le remerciant, en lui rendant honneur et gloire. Et prends ses problèmes. Amène ses problèmes devant le trône. Alléluia. Prends cette maladie. Amène-la devant le trône de grâce. Dis à Jésus, je suis là devant le trône. Alléluia, alléluia. C'est ici dans sa présence. C'est ici que le mal perd sa puissance. C'est dans la présence de Dieu. C'est devant le trône que le mal perd sa puissance. Alléluia. Oh roi de gloire, alléluia, alléluia. Oh Jésus, 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 alléluia. C'est dans sa présence que la maladie s'enfuit. C'est dans sa présence que tu vas retrouver la force, la vigueur dans la vie, d'affronter l'avenir. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Jésus, 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 alléluia. Devant le trône, alléluia.
Tu es devant le trône, devant le trône, devant le trône, devant le trône de grâce. Puise la grâce, puise la victoire et proclame cette victoire dans ta vie. Alléluia. Tu peux parler aussi à tes ennemis comme David a parlé à Goliath. Tu peux parler aussi à cette maladie. Que Jésus t'a vaincu. Alléluia. Que Jésus t'a vaincu. Que Jésus t'a vaincu. Au nom de Jésus. Parle à ces difficultés. Parle à ces challenges de la vie. Oh, alléluia. Oh, Jésus. Chikalola polele. Atanaye bambalebele. Nabeta kokoko. Ochikalola polele. Atanaye bambalebele. Nabeta kokoko. Oh, akomi elobi nanga tolele. Nazana droit ya koluka nzambe. Nabeta kokoko. Otikalola polele. Atanaye bambalebele. Nabeta kokoko. Le roi est là, il t'attend. Hé, Makomi. Makomi elobi bele. Nazana droit ya koluka nzambe. Nabe. C'est ton droit de t'approcher du trône. Moyanoli. On y va. Moyanoli. 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 Il écoute les prières, il entend. Moyanoli. 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 Prions vers lui. Jésus. Moyanoli. 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 Yes. Yes. Mobikisi. Mobikisi. Moyanoli. Mobikisi, 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 Mobikisi. Crie encore vers lui, alléluia. Aucune prière ne peut rester non exaucée devant le trône. Commence à puiser des solutions. Commence à puiser. Alléluia. Puise ta guérison. Alléluia. Sois Esaïe. Alléluia. La porte de la maison de Dieu est restée ouverte afin que nous puissions entrer. Puiser la solution. Célèbre de la grâce. Célèbre de la grâce. Alléluia. Puise les victoires. Alléluia. On s'approche du trône. On s'approche du trône. Le trône de sa majesté. Le trône du roi des rois. Le trône de celui qui règne et qui vit à jamais. Le trône de restauration. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche et parle. Il est devant le trône. Oh. Alléluia. Oh. Alléluia. Crie à toi. Oh. Alléluia. Oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, oh, oh. Je crie à toi, oh, oh, oh. Je crie à
toi. Je crie à toi, oh. Je crie à toi. Je crie à toi. Regardons-nous m'élever. Je vais prier aussi pour les gens qui veulent s'engager à servir le Seigneur aussi. Dans le département d'évangélisation, tu veux t'engager à servir physiquement, tu veux entrer dans ce département, lève ta main, je vais prier pour toi. Mais aussi, tu dis que je peux contribuer, je peux donner l'argent, je peux donner mes finances pour faire avancer le roi, le trône du roi, l'œuvre de Dieu, le royaume des cieux. Tu peux donner ton argent pour permettre que les autres aussi se connectent au trône du roi. Tu vas lever ta main là où tu es. Je vais prier aussi pour toi. Tu peux prendre cet engagement. Honorer l'Éternel avec tes biens. Alléluia. Bénir l'œuvre de Dieu avec tes finances. Mais si tu as même l'intention, tu n'as pas de moyens, lève la main. Je vais prier et Dieu va donner des moyens. Tu auras des moyens pour toi et pour l'œuvre du Seigneur. Seigneur Jésus, j'ai prié pour les bien-aimés qui ont levé leurs mains, Jésus, qui prend l'engagement de venir te servir, qui ont pris l'engagement aussi, Seigneur, de donner l'argent, d'apporter les biens, ce qu'il faut, les matériels qu'il faut, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, que tu bénisses, que tu ouvres les portes, que tu leur donnes tout ce qu'il faut au nom de Jésus. Donne-leur des moyens, enrichis ces bien-aimés, parce qu'ils ont l'intention de bénir ton œuvre, d'enrichir ton œuvre. Et ceux qui ont décidé, Seigneur, de rejoindre cette grande armée des évangélistes, Seigneur, que tu les bénisses aussi, que tu sois avec eux, que tu leur accordes la victoire, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les voix de gloire? On acclame Jésus.